Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo. Il n'y a pas de raison précise à part le fait que je suis occupé. Mais je me suis dit que je vais revenir avec une nouvelle vidéo où je vous montre mon quotidien en tant que joueur professionnel de basketball. Ah d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de mettre un pouce bleu. Bon visionnage. Quand je suis en Nouvelle-Orléans, surtout durant les day off, à part les entraînements et jouer, j'essaie de faire des trucs qui font passer le temps. Sortir les coéquipiers, jouer à des jeux vidéo, manger, juste faire des activités normales quoi. À part ça, La NBA c'est beaucoup de déplacements. Pour donner un exemple, juste durant le mois de janvier en lui-même, j'étais 18 jours à l'extérieur contre une dizaine de jours chez moi. Heureusement pour nous on voyage privé. Mais qui dit beaucoup de voyages, dit beaucoup de packing, c'est-à-dire faire des valises tous les 2, 3, 4 jours. il y a ça. Cameo Life, je connais déjà. Là on se dirige pour un road trip de 6 jours. Où on a 3 matchs différents dans 3 états différents. Tennessee, Texas et Oklahoma. Habituellement, dans toutes les villes avec lesquelles on joue, on a le même type de brunch et petit déjeuner. Un buffet où on peut choisir ce qu'on veut, pour tous les staffs et les joueurs, dépendant des goûts. Personnellement, je mange toujours la même chose les jours de match. Une omelette, des toasts, des pancakes ou des gaufres, avec des jus naturels, des smoothies et des fruits à la fin. Ça va, je m'appelle DJ. What else? What should I say? Today I'm feeling. Oh, sorry. I just transferred through so many different languages. Aujourd'hui, moyen, pas fatigué. Au revoir. Merci. Après le brunch, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je prends généralement une sieste avant le match. Puis on arrive à l'arène, on a l'échauffement et tout. Après, on s'apprête pour entrer sur le terrain. Généralement, chaque joueur a un handshake avec tout le monde. Moi, j'ai mon handshake avec certains gars et tout. Et c'est comme ça qu'on a gagné le match. On décolle directement pour la Sainte juste après. Dépendant du programme, généralement le jour ou la veille du match, on a ce qu'on appelle un shoot-around, où on part au gymnase et on revoit les systèmes de jeu d'équipe adverse. Et c'est aussi un moment de pouvoir workout et de prendre des tirs qu'on va faire en match. I got it. Press on your end. Press on your end. Yeah, press on your end. Call your shit. Don't cheat though. Don't cheat. Is it who gets there first or? Who makes the most? How many balls you got? You got 8? I got 8 too. Just do this one. I bet. You ready? 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I have more points though. No, that's what I'm saying. It doesn't work like that. It was only 200 of it. That's tough. I think I won this one. Not gonna lie. I will check. I will check. I will double check. I will My check. shit was moving left and right, bro. I don't know why your shit was moving. Mine was chill. There's something wrong. Appreciate it. Du coup, le séjour de match, moi je prends généralement le bus qui va 3 heures avant le début du match. Puis on passe à sécurité et on se dirige directement vers le locker room. Arrivé dans le locker room, généralement on porte tous notre échauffement. On s'apprête, on se fait tape. Moi j'aime bien m'étirer, puis généralement je pars lift, c'est-à-dire faire la muscu avant les matchs.
Comme ça, j'ai pas à le faire après parce que généralement, je suis fatigué. Puis on part sur le terrain pour l'échauffement individuel. Et juste après, on a film session. Aujourd'hui, c'est les Spurs. Une très bonne équipe, ils ont perdu très peu de matchs. Du coup, c'est compliqué sur nous aussi. Mais bon, après l'élection de l'hymne national, on a directement entamé le match. On a commencé un peu mollo, mais on s'est vite rattrapé. Et c'est comme ça qu'on est remonté d'un match petit à petit. On a commencé à bouger un peu plus le ballon, être plus appliqué dans nos finitions, et c'est comme ça que le match a suivi. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'était le côté défensif. On a eu de très bons stops de la fin du match qui nous ont donné l'opportunité de partir en transition et de marquer un contact. Ce qui nous a permis de gagner le match et de s'apprêter directement pour OKC. Après le match, directement on part vers l'aéroport. Il y a 2 bus disponibles. Moi je prends généralement le premier. On check nos IG et on décolle directement pour la prochaine ville. Dans ce cas précis, on décolle pour OKC. On va seulement atterrir vers 2h, 3h du matin. Et le lendemain, normalement, on est off. Le jour d'après, on est directement parti noter en entraînement de l'équipe G-League, les OKC Blue. Yo, E-Vlog, nigga E right here. Oh yeah, you tripping. Oh yeah, this shit is not going true. À part ça, l'après-midi, je pars généralement voir une des masseuses qui voyage avec nous pour un massage d'1 heure à peu près. Les veilles du jour du match, généralement il n'y a pas grand chose à faire, à part aller au restaurant, manger avec les coéquipiers et tout. Du coup, ce que j'aime bien faire, c'est regarder le film session de l'équipe contre laquelle on a joué auparavant et le scout de l'équipe prochaine. À Oklahoma, l'arène est directement en face de l'hôtel. Tout ce que j'avais à faire, c'est me changer et prendre le premier bus. On a entamé le match, c'était très serré au début. Jusqu'à la fin, pour être honnête. Hit him. Take the ball out of his hands. All the way to the cup. Blocked away by Ian. Boy, I tell you what. Man. On a eu de bonnes actions. On s'est mis en position de pouvoir gagner le match. Mais avec la fatigue et tout, c'était compliqué. Du coup, malheureusement, on a perdu. Après 6 jours à l'extérieur, on rentre enfin de Nouvelle-Orléans. On prend un avion qui va atterrir aux alentours de 2h du matin. L'un des avantages qu'on a, c'est qu'on peut se garer directement sur la piste d'atterrissage à côté de l'avion. Ce qui fait qu'on n'a pas à attendre très longtemps et on peut directement rentrer chez nous. Et c'est comme ça que la vidéo se termine. N'oubliez pas de laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne et de me suivre sur tous les réseaux sociaux listés ici en bas. À la prochaine les gars.